Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo enfin sur un bilan lecture du mois de mars et d'avril. Faut savoir que mars, j'ai vraiment complètement rien lu à part quelques livres car c'était mon stage de 4 semaines, donc je n'ai pas eu le temps de trop lire. J'étais plutôt surtout sur mon ordi en train de faire commencer mon rapport de stage, tout ça. Et là, mois d'avril, j'ai commencé du coup une petite série de livres, de 5 livres je crois. Donc en soi, la vidéo va être très courte parce que j'aurai beaucoup moins d'avis sur beaucoup de livres. Du coup, c'est parti! On va commencer par les poches. Alors j'en ai lu 3. Il y en a un, donc juste de ma vidéo d'avant, il me semble que j'en ai fait une. Sur le Polar Lance, c'est Quand tu ouvriras les yeux. Alors, faut savoir que des livres de suspense, pardon, waouh, des livres de suspense, ça me captive pas trop au début. Sachant que là, au début, il y avait plusieurs histoires de femmes, donc ça se confondait un peu, il ne s'était pas vraiment fixé que sur une seule histoire. Et en fait, au fur et à mesure, on comprend que du coup, toutes ces histoires ont en fait un lien avec, avec vraiment la protagoniste, donc la vraie histoire. Mais franchement il est plutôt pas mal. À la fin je m'y attendais pas du tout, genre vraiment pas. Ça me choque. C'est du coup de Petroni Rostagna, donc c'est une petite autrice que je ne sais pas si tout le monde connaît, bref elle est pas non plus très connue. Ensuite j'ai le livre À tous les cœurs que j'ai brisés. Alors je pensais que ça allait être un livre genre trop cucu, genre vraiment il allait faire une lettre à tous les cœurs qu'il avait brisés, mais en fait pas du tout. Ce livre je l'ai mangé, il est juste incroyable, franchement il est vraiment mais vraiment pas mal, assez comme costaud, comme un poche, mais franchement je kiffe l'histoire avec Nolan et Juliette. Je trouve ça ouf en fait qu'ils ont fait du coup une petite promesse quand ils étaient jeunes, sauf qu'au fur et à mesure on connaît toute l'histoire. Ils se retrouvent et en fait je trouvais l'histoire était juste ouf parce que c'était pas genre du début à la fin, genre vraiment c'était sur la longueur et tout. J'ai plus de batterie, heureusement j'ai une bonne batterie. Dernier poche, c'est Nymphéa et la chambre rouge. Je kiffe, j'ai adoré vraiment l'histoire comme ça de dark romance et tout. Franchement il était vraiment incroyable. Comment j'imaginais Roman, c'était ouf. Et non franchement je vous le recommande, il est quand même lui aussi assez gros, mais franchement ça se lit en... moi je l'ai lu en plusieurs jours parce que j'avais stage, mais ça se lit hyper vite et franchement il est franchement pas mal. Faut que j'arrête de dire franchement parce que là c'est trop, mais non j'adore, il est incroyable. Et franchement j'aime beaucoup les livres que je vois sur TikTok et tout, pour vraiment un peu me cadrer dans ce que je veux acheter et lire pour vraiment savoir ce que je vais aimer et que j'ai intérêt à aimer, parce que franchement ça me ferait très chier d'acheter un livre et que je n'aime pas du tout. Non, ça me ferait très chier. J'ai changé ma batterie. Good. Ma série préférée, du coup ma pile à lire, elle ne s'est vraiment pas rétrécie malgré que j'ai lu cette petite série. C'est la série de Tracy Wolff, donc Assoiffé, Foudroyé, Convoité, Prisonnier, Empoisonné, enfin bref, voilà. Donc je disais 5 livres car en fait elle a sorti un livre au mois de mai si je ne me gourre pas, et je l'ai du coup acheté, logique, parce qu'il me fallait absolument la série et franchement je suis bien contente de l'avoir acheté. Je ne l'ai pas du tout fini, il me reste du coup tout ça, mais j'ai déjà lu du coup les premiers tomes, que normalement il n'y en avait pas d'autres. Et franchement je surkiffe, genre vraiment je pensais pas j'allais autant aimer, j'apprenais un peu avant de commencer parce que je me suis dit ouais il y a quand même beaucoup de livres, les 3 premiers sont quand même assez gros, enfin surtout les 2 premiers ils sont quand même assez gros. Je me suis dit si je me lance est-ce que je vais aimer, parce que si ça je finis quand même la série, donc est-ce que j'aime pas, est-ce que j'aime bien, non franchement j'adore. Je savais que genre les livres avec genre des animaux genre extraordinaires, genre des vampires, des dragons, des licornes, il y en a pas dedans, des loups, des sorcières, des tout vraiment ouf. Tous les trucs comme ça, je sais que je vais kiffer parce que j'ai regardé la série The Vampire Diaries et c'est à cause de ça que j'ai acheté du coup la série là, parce que je sais que ça parlait de Tracy Wolff, enfin de vampires, pardon, je sais pas pourquoi j'ai sorti le nom de l'autrice comme ça. Et non franchement les couvertures en plus je les trouve hyper belles. Donc là on a Prisonnier, donc c'est le 4e tome.
Convoité, donc là je l'aime un peu moins la couverture, mais en vrai c'est stylé. Troisième tome. Deuxième tome c'est Foudroyé, il me semble. Ouais, Foudroyé. Donc elle par contre je kiffe. Je kiffe. Et Assoiffé, j'adore aussi, franchement pas mal. Avec le tome 1. Et du coup le tome 5 c'est Empoisonné. Ouais, je sais pas pourquoi je dis livre tout à l'heure, mais Empoisonné avec un petit truc comme ça. Et ça aussi j'aime beaucoup. Dans l'ordre, Assoiffé, j'adore. J'ai adoré franchement le début de l'histoire, comment on se rencontre Grace et Jackson. Jackson, my baby. Quand Hudson est donc arrivé au final et a lâché une bombe dans le tome 2, je l'ai pas aimé. Non, faut savoir que là je l'ai détesté parce que je peux pas spoil, mais franchement, pépite. Donc Jackson me fait trop de la peine, même dans les tomes qui suivent, hein, il me fait encore trop de la peine. Hudson, ça va, je l'ai un peu pardonné là. Massey, c'est la cousine du coup de Grace. Bah elle est trop gentille et Grace hyper forte. Par contre des fois elle me casse les couilles. Pardon, désolée. Mais des fois elle me saoule. Franchement des fois elle me saoule, elle fait trop sa cucu. C'est devenu une créature extraordinaire. Ça y est, c'est bon, utilise tes pouvoirs. Et merde, arrête de crotter sur les autres un peu. Non, c'est bon, je pars trop dans un délire. Mais franchement la série est franchement pas mal. 10 sur 10. 10 sur 10. Non, vraiment 10 sur 10. Bon, à un moment, je mettrais quand même 8 sur 10 parce que j'étais dégoûtée du coup de Hudson et Jackson. Voilà. Du coup, c'est un petit triangle amoureux à un moment entre Jackson. Avec tous les animaux qui meurent aussi. Je suis hyper triste, j'ai failli pleurer. Sans déconner, hein. J'ai failli pleurer. Il y a plein d'animaux qui meurent. Et en fait, c'était proche du coup de Grace. Et du coup, ça m'attriste de ouf. Mais franchement, l'histoire, elle est grave bien trouvée. Même la suite et tout, je suis choquée. L'histoire elle est en continu, on termine un tome et on a d'autres. Du coup on a la suite directement et ça franchement je kiffe, c'est franchement très sympa. Du coup voilà, la petite vidéo est déjà finie. Comme je vous ai dit ça allait être assez court parce que j'ai pas lu beaucoup et j'ai lu quand même beaucoup, hein. J'ai lu 5 livres là, j'ai commencé il y a pas très longtemps, genre il y a 2 semaines je crois. Et franchement c'est ouf, j'adore la série, c'est incredible. Et non, franchement pas mal. Je vous conseille du coup la série Tracy Wolf. Après je sais que moi j'aime beaucoup, c'est quand il y a quand même un petit couple qui va se former ou une histoire qu'on suit d'un couple. Ça franchement ça me met trop dedans. Comme dans celui-là. Par contre dans celui-là c'est pas du tout un couple, c'est du suspense. Mais franchement il est plutôt pas mal. Pour la fin je ne regrette pas. Mais pour le début je trouvais ça toujours... En fait je trouve toujours ça un peu long. Mais à part ça, c'était cool. Du coup je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une autre vidéo. Je suis bientôt en vacances et du coup je pense vous faire quand même des petits vlogs, des petites vidéos comme ça. Même au lycée tout ça, je vais essayer de faire plus de vidéos. Je sais que je dis toujours ça mais j'y arrive jamais. Mais en fait je veux grave essayer d'être active sur mon compte Instagram du coup pour YouTube. Parce que j'ai un compte Insta personnel quand même. Et sur YouTube, mais c'est compliqué parce que j'arrive pas à sortir ma caméra en fait devant mes parents tout ça. J'ai encore du mal, même devant mon copain c'est compliqué, même si je sais qu'il n'y a pas sous de moi. Et devant les gens, surtout devant les gens à l'IUT. Bref, on verra. Hein, je vous dis du coup à la prochaine et plein de bisous pour une prochaine vidéo. Bye bye.